Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 avril 2020 et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au programme, on va commencer par faire une dictée comme chaque fois, puis on va travailler en mathématiques la numération avec des nombres jusqu'à 500. Ensuite je vais vous lire une histoire et vous devrez répondre à des questions par rapport à ce que j'ai lu et à donc ce que vous avez entendu. On continuera avec de la grammaire où nous aborderons une nouvelle notion, de l'anglais avec une séance super sympa où vous allez pouvoir parler comme si j'étais en face de vous. Donc ça va être pas mal. Et on finira par du calcul mental. Je précise qu'il est très important de lire aussi à la maison. Donc il faut toujours lire les 15 minutes par jour comme on le faisait en classe pendant Silence on lit. N'hésitez pas à lire à papa, maman ou aux frères ou aux sœurs ou à lire pour vous-même. C'est aussi bien de lire à haute voix. Comme ça, vous pouvez entendre tout ce que vous êtes en train de lire et comme ça, à l'oreille, parfois on peut se rendre compte qu'on ne lit pas un mot de la bonne façon et qu'il ne veut rien dire tout simplement. Alors pour commencer, on va faire la dictée. Donc cette semaine, comme je vous l'ai dit, on va être sur le son F. Donc hier, on a fait une dictée de mots. Aujourd'hui, on va avoir des phrases. Pour cette dictée, comme à chaque fois, vous allez prendre votre cahier et vous allez écrire la date. Donc la date s'affiche actuellement en dessous de l'écran. Il va falloir l'écrire sur votre cahier et écrire aussi dictée. Pour cette dictée, je vais vous donner aujourd'hui un mot. C'est un nom propre, c'est un prénom, c'est Sonia. Qui dit nom propre les enfants dit bien sûr majuscule. Et bien sûr, en dictée, on n'oublie pas les bonnes habitudes, on n'oublie pas la majuscule en début de phrase et bien sûr le point. Et attention, pour qu'une phrase soit correcte, il faut bien sûr qu'elle ait du sens. Si vous vous relisez et qu'il manque un mot, ça ne voudra rien dire. D'où l'importance de se relire à la fin. Si vous voyez qu'à un moment donné dans la vidéo, je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à mettre pause pour être à votre rythme. C'est parti. C'est l'automne. Point. C'est l'automne. C'est l'automne. Point. C'est l'automne. Point. Sonia est chez elle. Point. C'est l'automne. Point. Sonia est chez elle. Point. C'est l'automne. Point. Sonia est chez elle. Point. Sonia est chez elle. Point. Elle regarde par la fenêtre. 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 Point. Des feuilles tombent d'un arbre. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point. Des feuilles tombent d'un arbre. 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 Point. Une femme promène son chien. Point. Des feuilles tombent
d'un arbre. Point. Des feuilles tombent d'un arbre. Point. Une femme promène son chien. 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 Point. Des enfants jouent dans le parc. Point. Des enfants jouent dans le parc. Point. Une femme promène son chien. Point. Des enfants jouent dans le parc. 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 Point. On va maintenant à la ligne. Donc, comme à chaque fois, comme en classe quand on fait des dictées, je rajoute quelques mots issus de la fiche son 22 ici. Donc, c'est le son F. Je rajoute un œuf tiré, un œuf, un œuf, un téléphone, tiré, un téléphone, et le dernier mot, parfois, un œuf, un téléphone, parfois. Je vais relire la dictée une dernière fois, vérifiez bien que vous avez bien pensé à mettre les majuscules et les points, que vous avez bien conjugué votre verbe avec votre sujet, que vous n'avez pas oublié les pluriels. N'oubliez pas non plus de vous relire pour vérifier que vous n'avez oublié aucun mot. Donc je vais relire la dictée. C'est l'automne, point. Sonia est chez elle, point. Elle regarde par la fenêtre, point. Des feuilles tombent d'un arbre, point. Une femme promène son chien, point. Des enfants jouent dans le parc, point. Un œuf, un téléphone, parfois. La dictée est maintenant terminée. Si vous voulez encore avoir un temps pour corriger des erreurs, ou des erreurs que vous pensez, tout simplement, appuyez tout de suite sur pause. Sinon, on va faire tout de suite la correction de manière détaillée, c'est-à-dire que je vais vous expliquer 2-3 petites choses que je pense où je pense qu'il y aurait eu des erreurs, et à la fin de ma correction détaillée, vous aurez à l'écran la correction de la dictée écrite. Donc la première phrase, c'était « c'est l'automne ». Donc là, la petite erreur que j'aurais pu avoir, c'est au mot « automne ». Donc automne, c'est une saison, une des 4 saisons comme vous le savez, et il y a un « m » en plus qu'on a dans le mot « automne » mais qu'on n'entend pas. Donc ça, c'est peut-être une erreur que vous auriez pu faire. Ensuite, deuxième phrase, Sonia est chez elle. On entend bien dans chez elle le z, le son z. Par quel moyen on peut avoir le son z? Eh bien ici, c'est avec un z. Deuxième erreur que vous auriez pu faire, à et. Donc on a la différence entre et, et qui est une conjonction de coordination, c'est quand on rajoute quelque chose, par exemple Maya et Miguel, plus quelqu'un. Alors que quand on a et, est, qui est le cas pour ici, il s'agit du verbe être, conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. Donc Sonia est, chez elle. Troisième phrase, elle regarde par la fenêtre. La petite erreur que vous auriez pu faire ici, c'est de ne pas d'oublier l'accent circonflexe sur le deuxième E. À part ça, je pense que ça devrait aller. Quatrième phrase, des feuilles tombent d'un arbre. Ici, la petite erreur que vous auriez pu faire, c'est à tombe. Donc déjà, vous avez un verbe qui est conjugué. Le verbe ici, c'est
tombe, infinitif, tomber. On cherche à savoir qui est-ce qui tombe. On vous dit que ce sont les feuilles. Les feuilles, elles sont plusieurs les feuilles. Donc si on devait remplacer le mot les feuilles par un pronom personnel, on aurait choisi elle au pluriel. Et lorsqu'on conjugue elle au pluriel au présent, eh ben ça donne tombe, ENT. Quand c'est un verbe, les enfants, et qu'il y en a plusieurs, donc que ça soit conjugué à la troisième personne du pluriel, on ne met pas un S, on met bien sûr ENT. Ensuite, cinquième phrase, une femme promène son chien, je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur, peut-être l'accent grave à promène. Sixième phrase, pareil que dans la quatrième, des enfants jouent dans le parc. Qui est-ce qui joue? Ce sont les enfants. Les enfants, ils sont plusieurs. Troisième personne du pluriel, si on doit remplacer les enfants, donc joue, à la fin, c'est ENT. Et enfin, les trois derniers mots, je pense qu'il n'y a pas eu de souci dessus. Vous les voyez à l'écran, un œuf, un téléphone et parfois. Vous allez avoir la correction juste après et on va passer à la numération. Alors, aujourd'hui en numération, comme je vous l'ai dit, on va travailler avec des nombres plus grands. On va travailler sur des nombres jusqu'à 500. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu qui s'appelle le qui est-ce. En fait, c'est très simple. Vous allez devoir décomposer des nombres. Pardon, recomposer des nombres, justement. C'est-à-dire que si je vous dis une centaine, deux dizaines, trois unités, quel nombre ça fait? Je vous laisse réfléchir. 123. Donc, c'est un petit jeu qu'on va faire aujourd'hui. Donc, sur votre cahier, vous marquez bien qui est-ce. Donc, c'est écrit juste ici, qui est-ce. Et à chaque fois, vous allez devoir m'écrire le nombre qu'il faut. Pour ceux qui ont un petit peu de difficulté, n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire votre tableau de numération. Le tableau de numération, ici, on va faire 3 colonnes. À droite, les unités, dizaines et centaines. Vous n'aurez plus qu'à mettre les chiffres dans la bonne colonne quand je vous les donne. Je vous laisserai à chaque fois 5 secondes pour réfléchir et je vous donnerai la réponse dans la foulée. Comme ça sera plus simple. C'est parti. J'ai 5 centaines, 2 dizaines et 3 unités. Qui suis-je? Eh oui, je suis 523. Si vous jugez que je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause et vous aurez la réponse un petit peu plus tard. Deuxième, écoutez bien. J'ai 4 dizaines, 2 centaines et 5 unités. Qui suis-je? Je suis 245, bien sûr. Vous avez vu ici, les enfants, je ne vous ai pas donné directement les centaines. Donc, faites bien attention de bien écouter si je vous donne d'abord les unités, les dizaines ou les centaines, de bien mettre le chiffre dans la bonne colonne. Troisième, j'ai une centaine, 2 unités et 3 dizaines. Qui suis-je? Je suis 132. Très bien. Suivant. J'ai 5 unités, 6 dizaines et 3 centaines. Qui suis-je? Je suis 365. Et le petit dernier, j'ai 8 dizaines, 3 unités et 4 centaines. Qui suis-je? Je suis 483. Très bien. On va passer à un deuxième exercice. Donc, même deux exercices. Les 2 prochains exercices vont être affichés à l'écran. Donc, le premier exercice, il va falloir décomposer les nombres, comme on vient de le faire en les recomposant. Donc, cette fois-ci, je vais vous donner un nombre, par exemple 141, une centaine, 4 dizaines, une unité. Ça sera pour le premier exercice. Puis, le deuxième exercice, ça sera l'inverse. Si je vous dis 5 unités plus 2 dizaines plus 3 centaines, ça fait 325. Attention à l'ordre des lettres U pour unité, D pour dizaine, C pour centaine. À chaque fois que vous allez faire l'exercice, n'oubliez pas d'appuyer sur pause parce que sinon la correction va arriver directement derrière. Donc exercice 1, correction. Exercice 2, correction. On se retrouve juste après pour la lecture.